L'enregistrement a commencé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Dans ce cas-là, le Moi, sujet, juste une question. Comment va se passer la délibération? la délibération, ce sera une breakout session. Donc, je vous inviterai, toi et Joanie, de l'autre côté, si j'ose dire. Et puis, D'accord. puis moi, je suis là pour arbitrer. Et mon avis ne comptera que si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Parfait. Impeccable. D'autres questions? Très bien, dans ce cas-là, j'annonce le sujet du choc d'aujourd'hui. Donc, ce gouvernement souhaiterait proclamer la sortie de la France de l'euro. Au gouvernement, Liesseg, à l'opposition, ajout de Vinci. Puisqu'il n'y a pas de questions, j'appelle la Première ministre Cécile Desprez à prendre la parole. Mesdames et messieurs les députés, en 2008, une crise financière sans précédent a jeté le chaos sur la zone euro. Les règles de cette dernière sont bien trop rigides pour réagir rapidement. Interdiction de dévaluer la monnaie, interdiction de creuser la dette. Résultat, quand l'économie va mal, on ne peut pas jouer sur la valeur de l'euro pour équilibrer le budget. Les gouvernements doivent alors taxer les salaires et réduire les dépenses publiques. Le constat est le suivant. L'euro n'est plus adapté pour notre pays. Il est temps de redevenir maître de notre monnaie. Ainsi, nous pourrons l'adapter aux besoins de notre économie. Aujourd'hui, la France a besoin d'une politique monétaire expansionniste. Les produits français deviendront alors moins chers pour les acheteurs étrangers, nos prix seront compétitifs, nos exportations, notre croissance et l'emploi en tireront bénéfice. C'est pourquoi notre pays va sortir de l'euro. Par euro, nous entendons la zone euro, telle que définie par le traité de Lisbonne. Nous allons également abandonner la monnaie euro. Notre vision sera établie en plusieurs étapes en lien avec le calendrier européen. Le 1er janvier 2022, nous formulerons notre demande auprès du Conseil européen. Après 3 années de négociations, notre décision sera actée avant le 1er janvier 2025. En avril 2025, un référendum sera proposé aux Français afin qu'ils choisissent le nom de leur monnaie et qu'ils se l'approprient. Dès lors, une période de transition s'ouvrira pour imprimer notre nouvelle monnaie, mettre en place des bureaux de change et faire le nécessaire pour mener à bien notre démarche. Enfin, le 31 décembre 2027, minuit, marquera la sortie définitive de la France de la zone euro et la conversion des salaires, des prix, des prêts immobiliers, etc. Monsieur, je prends votre question. Madame, la dette française est détenue à 60% par des organismes étrangers. Comment allez-vous faire pour la rembourser étant donné qu'elle est contractée en euros? La dette de l'État français, en effet, est détenue en majorité par les investisseurs et les fonds de pension étrangers. Nous sommes conscients qu'ils pourraient chercher à se séparer de leurs obligations. C'est pourquoi les rachats d'assurance vie seront bloqués temporairement par le Haut Conseil de stabilité financière, comme l'y autorise la loi Sapin 2. Notre projet s'établit sur 3 conditions pour une sortie réussie de l'euro. La première, l'établissement d'un contrôle de mouvement de capitaux. Nous ne voulons pas voir nos banques confrontées à des demandes de retrait massifs. Pour éviter une telle hémorragie, nous interviendrons par exemple pour limiter les retraits. Nous allons également renforcer les contrôles pour éviter la fuite des capitaux vers l'étranger. Pour les ménages et les entreprises, nous prévoyons une loi complémentaire qui garantira la conversion des emprunts contractés préalablement au cours de 1 pour ne pas pénaliser les Français. La deuxième condition de cette réussite est la remise de la Banque de France sous tutelle gouvernementale. Il faut que la Banque de France puisse racheter de la dette publique en monétisant partiellement cette dernière. Enfin, dernier prérequis, la Banque centrale devra réutiliser le levier des taux d'intérêt. En ce qui concerne les aspects juridiques, en vertu du lex monetae, chaque État a le droit de créer et de remplacer sa monnaie.
Par ailleurs, le traité de Lisbonne ne contient aucune règle permettant d'encadrer la sortie d'un État membre de la zone euro. C'est pourquoi il sera nécessaire de négocier nos conditions de sortie directement avec Bruxelles. Mesdames et messieurs les députés, la France se dirige désormais vers une économie souveraine. Toutefois, le fait de revendiquer le souverainisme n'implique pas de vouloir constituer un isolat sans avoir de contact avec les autres. C'est pourquoi nous resterons membres de l'Union européenne. Après moi, la ministre de l'économie, Madame Saint-Georges, présentera le retour de notre santé économique avec le regain de la compétitivité française grâce au contrôle de sa politique monétaire. Puis le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Monsieur Prévost, expliquera en quoi l'affirmation de notre souveraineté rendra la France et l'Europe plus fortes. Mesdames et messieurs les députés, c'est un électrochoc que nous vous proposons, un électrochoc qui va raviver l'économie française et lui offrira de la flexibilité, un gain de compétitivité, plus d'attractivité et de la croissance. Telle est notre volonté. Réveillez la France. Merci, Madame la Première ministre. J'appelle maintenant la chef de l'opposition, Elio Sawaya. La chef, désolé. Mesdames et messieurs, à l'instant où je vous parle, l'euro se classe au 8e rang des monnaies les plus puissantes du monde. L'euro est aussi la deuxième devise la plus échangée derrière le dollar américain. Depuis son implémentation il y a de cela une vingtaine d'années, l'euro ne cesse de progresser et continue de faire ses preuves. Pourtant, notre gouvernement semble ne pas être d'accord avec cela. Madame le Premier ministre, vous nous avez donné l'exemple de la Grèce. Mais sachez bien que justement, si la Grèce n'était pas dans la zone euro au moment de cette crise de 2008, son cas aurait été encore pire qu'il ne l'est. Ensuite, vous dites que vous nous proposez un électrochoc. Je pense que vous nous proposez plutôt une crise cardiaque. Parce que sachez bien, Madame le Premier ministre, que la France est le deuxième pays le plus puissant économiquement dans la zone euro. Prendre une mesure aussi drastique signifierait non seulement notre perte, mais également l'effondrement de toute cette zone, et donc l'effondrement du marché européen sur la scène internationale. Commençons d'abord par une remise en contexte. Si l'euro a été adopté en 1999, c'était afin de faire face à une inflation incessante, mais également afin de pallier à des politiques monétaires non coordonnées qui entraînait elle-même une fluctuation ne rendant pas service au budget commun européen. En outre, l'euro a été mis en place afin de sauver un système monétaire qui était instable et peu compétitif sur le marché international. Grâce à l'euro, nous avons pu constater une baisse du taux d'inflation qui s'élève selon les données de l'OCDE sur les dernières années à 1,7%, soit 3 fois moins que sur les 20 ans précédant l'arrivée de l'euro. De plus, grâce à la mise en place de la Banque centrale européenne, une seule politique monétaire a pu être adoptée, permettant ainsi le maintien des prix à des niveaux stables. L'euro a également permis d'approfondir l'intégration européenne grâce à justement cette coordination des politiques économiques nationales que vous refusez tant, mesdames et messieurs les ministres. Nous constaterons que les deux promesses fondatrices de l'euro, stabilité des prix et d'échange, ont bel et bien été tenues. Oui, l'euro n'est que bénéfique pour l'Europe et pour la France, et l'opinion publique ne fait qu'attester de ce constat, parce que 3 Français sur 4 se disent favorables à la conservation de l'euro en tant que monnaie nationale. Sortir de la zone euro serait donc une erreur pour le moins flagrante. Tout d'abord parce que nous verrons nos dettes augmenter de 30 milliards d'euros par année. Et ensuite, parce que la valeur de notre monnaie va baisser sur le marché d'échange et donc entraîner une dépréciation de notre devise. Et par conséquent, un déclin de notre balance commerciale. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter un iPhone aux États-Unis à $800, nous l'achèterons à 1 500. À l'inverse, au lieu de vendre 3 bouteilles de vin à 10 €, nous pourrons en vendre 5. Et monsieur, sans plus tarder, je prends votre question. Madame, pardon. Monsieur, en quoi l'euro a-t-il été bénéfique alors que la France a perdu en compétitivité depuis qu'elle a adopté cette monnaie?
Sachez, madame, que l'euro est une monnaie unique et permet donc une amélioration des échanges commerciaux à travers l'Europe et donc un profit du budget commun. Et donc une meilleure compétitivité, justement, contrairement à ce que vous disiez, de l'Europe sur la scène internationale. D'ailleurs, le modèle que vous proposez n'est évidemment pas viable économiquement. Et c'est pour cette raison que M. Clément Beaudry, député à la Commission des affaires économiques, se chargera de nous exposer les diverses raisons pour lesquelles il faut absolument rester dans l'euro. Il vous proposera également un contre-projet visant à endiguer le taux de chômage en Europe et en France. En proposant cette opération kamikaze, cher gouvernement, vous contribuez non seulement à notre perte économique, mais aussi, par votre faute, à un effondrement de notre système social. Et nous serons alors victimes d'une mort sociale dans notre propre pays. C'est pourquoi M. Karl Sawaya, député à la Commission des affaires sociales, se chargera de vous expliquer les diverses raisons pour lesquelles quitter l'euro entraînera des conséquences dramatiques pour notre société. Mesdames et messieurs, ce soir, dans cette Assemblée, une décision devra être votée. Nous avons le choix entre, d'une part, continuer d'écrire l'histoire, cette même histoire que nous écrivons depuis déjà 20 ans, et d'autre part, opter pour la solution du gouvernement, quitter l'euro, quitter cette monnaie qui nous a permis de nous hisser au sommet, quitter cette monnaie qui nous a permis de nous affirmer dans la triade. Le gouvernement souhaite un retour aux sources, un retour à un système monétaire instable. Nous, en tant qu'opposition, nous nous engageons à lutter pour la protection de l'euro, à lutter pour la protection de la France et des Français, à lutter afin de continuer d'écrire notre histoire, l'histoire d'une France qui demeure et demeurera souveraine. Merci beaucoup pour votre discours, monsieur le chef de l'opposition. J'appelle maintenant madame la ministre Justine Saint-Georges à prendre la parole. Mesdames, Messieurs les députés, si nous avons été bouleversés par la crise de 2008, nous le serons encore davantage suite aux bouleversements à venir que laisse présager la crise sanitaire. La solidarité européenne et l'Union européenne sont une force et nous garantissent des partenariats avec nos voisins. Toutefois, l'Union est dissociable de l'euro. Pour répondre à ce besoin urgent de réagir rapidement et efficacement, la zone euro n'est pas la solution. Au contraire, c'est un frein. Depuis 20 ans, selon un rapport de l'OCDE, l'impact de l'introduction de l'euro sur la prospérité française est dévastateur, en ayant fait perdre 3 591 milliards d'euros au pays et 55 996 euros par habitant. Nous faisons partie des États perdants, contrairement à l'Allemagne, par exemple, qui a gagné 1 893 milliards d'euros. Vous dites que l'euro est une monnaie forte. Eh bien, tant mieux si elle performe, mais elle ne performe pas pour la France. Des mesures inadaptées à notre économie ont déjà été prises par le passé. Et nous refusons aujourd'hui de rester passifs face au chamboulement économique que nous connaissons. La seule façon pour la France d'éviter les plus grands périls, de se relever des plus grandes crises, serait qu'elle prenne des mesures. Encore faudrait-il qu'elle le puisse. L'appartenance à la zone euro ne le lui permet pas. Et c'est les mains liées que nous subissons les conséquences d'une politique monétaire qui ne peut pas s'adapter. La crise sanitaire actuelle, nous le savons tous, annonce des bouleversements importants sur le plan économique, industriel et social. Cela s'accompagne d'une perte de recettes de l'État s'élevant à 100 milliards d'euros. Je vais prendre votre question. Madame, comment allez-vous faire pour permettre aux Français qui ont souscrit des emprunts en euros de pouvoir rembourser la différence après la chute de la monnaie? Je vais répondre à cette question par la suite en vous expliquant pourquoi la politique que nous allons mener va par la suite renforcer le pouvoir d'achat des Français. Comme toujours, la France, pour s'en sortir, n'aura que peu de marge de manœuvre et devra subir des mesures de la zone euro non adaptées à sa conjoncture propre. La dette ne cessera d'augmenter pour atteindre des montants toujours plus fous et cet argent sera perdu puisque non investi. Dans la situation actuelle, la France n'aide pas la zone euro, bien au contraire. Les Français épargnent et ne consomment pas. L'impuissance de la France face à sa monnaie empêche toute action efficace pour sortir de situations de crise, quelle qu'elle soit. L'importance de réactions adéquates est primordiale afin que les pays ressortent forts de ces épreuves et des prochaines crises. Mesdames, Messieurs les députés, la France
libre de contrôler sa monnaie, pourrait choisir sa politique monétaire et budgétaire, qui doit évidemment se différencier de celle des autres pays européens. Ce n'est qu'une fois en plein contrôle de sa monnaie et de son émission qu'une politique de dévaluation pourra être mise en place si nécessaire. La compétitivité des produits français à l'étranger et en France sera de nouveau importante. Elle sera enfin de taille. L'industrie française redynamisée, exportation à la hausse sont clés pour la croissance et pour la bonne santé économique de notre pays. L'objectif est de redynamiser la France, de redynamiser l'industrie française, l'agriculture française et le secteur tertiaire. C'est ainsi que s'élaborera la stratégie monétaire française quand le pays prendra son indépendance. Mettre l'accent sur la compétitivité française permettra la relance de son industrie. C'est de cette manière, et de cette manière seulement, que la France pourra se différencier et éviter une longue vague de chômage que connaîtront beaucoup trop de pays européens au sortir de la crise sanitaire. C'est de cette manière que la France créera des emplois et rendra aux Français leur pouvoir d'achat et la grandeur de la production française. Cette politique monétaire impliquera, puisqu'elle relancera la croissance, une diminution du taux de chômage. Les difficultés financières connues ne seront jamais résolues dans le système monétaire actuel, puisque la France a les mains liées. Lorsque son indépendance lui sera rendue, nous serons enfin en mesure de relancer la consommation, en baisse depuis presque 2 ans. La liberté rendue à la France lui rendra ses emplois, son industrie, sa compétitivité et sa consommation. Ce projet n'est pas motivé par une simple dévaluation. Une politique de dévaluation monétaire est nécessaire pour la France aujourd'hui, car nous pourrons enfin contrôler la valeur de notre monnaie, pour demain, s'il le faut, la réévaluer. Sortir de l'euro donnera aux politiques monétaires françaises la souplesse suffisante dans le but de s'adapter aux situations que nous allons connaître par la suite. Ce gouvernement, gardien du futur de la France, ne peut que réagir avec force et ambition afin d'assurer sa prospérité. Mesdames, Messieurs les députés, dans la situation critique que nous connaissons aujourd'hui, nous ne pouvons que faire preuve de pragmatisme. C'est de cette autonomie que dépend le futur de la France, la santé économique du pays. Il s'agit d'un projet porteur d'espoir, non seulement pour l'Europe, mais pour la France et les Français. Merci Madame la Ministre. J'appelle maintenant Monsieur le député Clément Baudry à prendre la parole. Une économie vertueuse est une organisation sociétale au bénéfice des peuples. Or, en sortant de l'euro, ce n'est pas aux Français que vous allez rendre un service. C'est à votre idéologie vaguement souverainiste, mais au prix de leurs économies. Car la perte de valeur de la monnaie sera instantanée. L'économie française ne pourra pas supporter la comparaison avec l'économie européenne. Vous voulez indexer l'euro sur le franc, mais cela ne sera pas possible, car une perte de valeur de 30% est estimée par l'Institut Montaigne dès la sortie de l'euro. Ensuite, la valeur d'une monnaie repose sur la confiance qu'on a en elle. Si votre boulanger accepte votre billet de 5 € et vous le donne en échange une baguette de pain et des viennoiseries, c'est parce qu'il a foi dans la monnaie. Mais avec votre projet, cette confiance va s'effondrer. Alors, madame, vous nous dites que vous cherchez à retrouver la souveraineté, mais aussi le contrôle de votre économie. Et c'est là que c'est assez drôle en réalité, parce que vous n'aurez plus aucun contrôle. Vous allez perdre le contrôle de votre politique monétaire, qu'à l'heure actuelle, vous contrôlez via Eurosystème. En effet, les taux d'intérêt vont exploser. Si à l'heure actuelle, ils sont à moins de 1% grâce à la BCE, demain, les crédits se raréfieront et les taux atteindront plus de 10%, rendant les emprunts un luxe et rendant le refinancement de la dette très compliqué. Ensuite, vous allez vous exposer à la spéculation des marchés financiers. Et c'est précisément l'une des raisons pour lesquelles nous sommes passés à l'euro, pour nous rendre plus forts et pour prévenir le fait que les marchés financiers prennent le contrôle de la valeur de notre monnaie. Cela, demain, vous ne pourrez plus l'éviter. Enfin, vous risquez une ruée bancaire sans précédent, car les investisseurs étrangers et nationaux ainsi que les entreprises, prévenus en avance, sécuriseront leurs fonds à l'étranger. Vous nous avez donc dit, nous allons les en empêcher, nous allons contraindre, nous allons geler les comptes. Mais les Français aussi vont vouloir faire ça. Les Français aussi vont vouloir imprimer leurs euros et les mettre sous leur matelas avant que leurs économies ne fondent. Et alors,
Vous vous retrouverez dans le cas argentin, à devoir contrôler les capitaux, interdire les retraits de plus de 200 € peut-être, empêcher les envois d'argent à l'étranger, empêcher que les Français ne partent en vacances à l'étranger, empêcher ceci, empêcher cela. Vous nous parlez de souveraineté, mais vous oubliez que la souveraineté, c'est la liberté. Et avec votre projet de loi, il n'y a plus de liberté. Alors, l'exemple argentin, nous y voilà. Celui d'un pays désarticulé depuis maintenant 20 ans par la crise. Une crise profonde qui a mené à des problèmes politiques et des monnaies alternatives. Ce n'est pas cela que nous voulons pour la France. Ce soir, le gouvernement a choisi de quitter le bateau à la première fuite et de sauter dans le radeau, seul, à l'assaut de l'océan déchaîné de l'économie mondiale. Mais l'opposition a choisi un projet collectif, un projet qui lui permettra de réparer le bateau et de faire de l'euro la figure de proue de l'économie nationale, mondiale. Et je prends votre question. Je prends votre question, oui. Votre question, s'il vous plaît. Oui, pardon. Comment y aura-t-il une ruée bancaire si la Banque française est sous tutelle de l'État? Mais madame, ce n'est pas la Banque française le problème, ce sont les banques privées. Car actuellement, les Français ont des comptes auprès des banques privées, pas auprès de la Banque française. Il est quand même lamentable que le ministre de l'économie ne comprenne même pas cela, enfin. Je disais donc que la BCE doit, sur le modèle de la Fed américaine, non plus seulement veiller à la stabilité des taux et de l'inflation, mais également prendre en compte le chômage et s'assurer que le chômage diminue. Croire à ce projet de loi que le gouvernement dresse aujourd'hui, c'est soit faire preuve d'un criminel manque de discernement ou bien d'un coupable idéalisme. Ce soir, nous avons le choix. Le choix entre une France maître de son budget, une France, une puissance économique, ou bien cette France que nous promet le gouvernement, une France dont l'économie serait à genoux, une France clouée au pilori, dépendante des marchés financiers et à leur merci. Une France qui, décidément, aurait une place à part, celle d'un pays au passé économique glorieux, désormais relégué au tiers-monde. Merci, monsieur le député. J'appelle maintenant monsieur le ministre Nicolas Prévost à prendre la parole. Un déséquilibre des secteurs et des manquements économiques et industriels énormes. Voici en quelques mots ce que la crise du Covid-19 a pu révéler sur l'état de santé de notre pays. Il est maintenant devenu primordial de pouvoir redynamiser et redévelopper l'autonomie et l'attractivité de notre nation avec une nouvelle monnaie. Monsieur le député, les Français avaient confiance en l'euro, ils auront confiance en notre monnaie. Il n'y aura en aucun cas de ruée bancaire ou de mort sociale, comme vous l'avez décrite. Depuis de trop nombreuses années, la France est considérée comme le mauvais élève de l'Union européenne. Sa gestion monétaire ainsi que sa dette est souvent mise en cause. Cependant, la Banque centrale européenne s'est montrée incapable de prendre en compte les réalités économiques de chaque pays. Avec une nouvelle monnaie, la France pourra être économiquement indépendante avec la redynamisation de son économie. Cette mesure nous permettra avant tout de rééquilibrer les secteurs. Aujourd'hui, la France a perdu son autonomie sur des secteurs clés de son développement. Nous sommes toujours dépendants de pays et d'entreprises étrangères sur certains secteurs, comme l'industrie ou l'agriculture, ou encore les technologies de pointe et le numérique, où nous sommes encore particulièrement pénalisés par l'euro ou la concurrence déloyale des États-Unis ou de la Chine. Avec cette nouvelle monnaie, la France va pouvoir mieux stabiliser ses dépenses et ses investissements. Elle pourra mieux cibler le développement de ses secteurs clés et enfin retrouver cet équilibre économique et social tant bénéfique. Notre projet de loi s'inscrit dans une démarche d'accompagnement
et de flexibilité afin de mieux pouvoir contrôler les taux d'intérêt et la monnaie en circulation. Mesdames, Messieurs les députés, il faut redonner un sens à notre économie. Depuis trop longtemps, nous sommes restés sous la tutelle de la Banque centrale européenne. Et depuis trop longtemps, nous sommes incapables de pouvoir relancer notre croissance en pleine indépendance. Alors, nous pouvons prendre l'exemple de la Suède, un pays membre de l'Union européenne, avec un fort sentiment d'appartenance à cette institution, comme la France. Un pays moteur de l'Union européenne, mais qui a sauvegardé et affirmé sa souveraineté nationale, ce qui lui a permis une croissance bien plus forte et bien plus attractive que la zone euro. Je prends votre question. Monsieur, si le chômage est une priorité, pourquoi ne demandez-vous pas à la BCE de contrôler justement le taux de chômage comme la Fed le fait aux États-Unis et comme l'a proposé d'ailleurs Monsieur Baudry? Monsieur, le chômage est avant tout une priorité et ce taux de chômage sera bien mieux contrôlé par la Banque de France et par l'État français que la BCE. L'Union européenne souffre. Elle souffre particulièrement en ces temps de crise. Elle souffre de la mauvaise performance de la France. Aujourd'hui, de nouveaux mécanismes monétaires sont disponibles. Ils permettront à la France une meilleure gestion de sa politique monétaire, mais aussi une meilleure performance et une croissance plus forte. Mesdames, Messieurs les députés, la bonne santé de notre nation va de pair avec celle de l'Union européenne. Notre pays est et restera le premier partisan et moteur, tant sur le plan économique et politique, de cette fraternité européenne qui nous anime depuis 1957. Nous avons un devoir envers l'Union européenne. Et en tant que membres fondateurs, nous nous devons de montrer l'exemple. Avec une économie française plus forte et plus stable, l'Union européenne sera gagnante et avec elle, tous ses pays membres. L'Europe n'est pas seulement une monnaie unique. Non, l'Europe, c'est avant tout 27 nations, unies par les mêmes valeurs et objectifs politiques. Ce cercle vertueux, mesdames, messieurs les députés, ne peut être possible que si la France renforce et revendique sa souveraineté aux yeux de tous. Une souveraineté nationale qui remettra la France au centre des décisions économiques et politiques internationales, mais surtout une souveraineté européenne renforcée face aux menaces qui pèsent sur notre monde moderne. Alors, mesdames, messieurs les députés, voter pour ce projet, c'est permettre à la France de reprendre son indépendance économique, de retrouver une stabilité et une autonomie exemplaires. C'est permettre à l'Union européenne de se renforcer et d'affirmer sa légitimité. Il en va de l'avenir de notre pays, il en va de l'avenir de l'Europe. Merci, Monsieur le Ministre. J'appelle maintenant Monsieur le député Karl Savoya à prendre la parole. Depuis son adoption en 1999, l'euro est une réussite. Cela fait plus de 20 ans que nous l'utilisons et que nous vivons avec. 20 ans que nous avons construit une France plus solide économiquement. Monsieur le ministre, vous êtes un beau parleur. Vous nous avez proposé de sortir de l'euro, mais vous n'avez jamais évoqué la monnaie que nous allons utiliser. Vous nous parlez de taux d'intérêt, mais pensez-vous au remboursement des emprunts contractés en euros par les particuliers, les dettes qui vont exploser? Que faites-vous de toutes ces personnes qui n'auront pas la possibilité de rembourser leurs prêts bancaires? Contrairement à ce que vous dites, la France n'est pas sous tutelle de la BCE. Au contraire, c'est un cadre, comme l'Allemagne, de la BCE et c'est un des noyaux de l'Europe, depuis la création de l'Union européenne jusqu'à aujourd'hui. Et contrairement à ce que vous dites, et vous devriez le savoir en tant que ministre, la Suède n'a jamais adopté l'euro. Et par conséquent, vous ne pouvez pas comparer un pays comme la France qui a adopté deux monnaies, le franc puis l'euro, à la Suède qui n'a jamais adopté l'euro. Aujourd'hui, c'est clair. Si nous abandonnons une monnaie forte et attractive, plus personne ne voudra investir en France. Il n'y aura plus de capitaux mis à disposition de nos entreprises. Avec ce manque de ressources, les salaires vont baisser de 30%. Et quelques années plus tard, quand les entreprises auront fait faillite,
Des millions d'emplois seront détruits, contrairement à ce que vous aviez dit, Madame la ministre de l'Économie. Il y aura une hausse du chômage de 15%, puis de 25%, puis un sommet où 40% des Français seront sans emploi. D'autre part, avec l'inflation, les prix vont fortement augmenter dans les supermarchés. Et sans hausse des salaires pour compenser, le pouvoir d'achat va drastiquement diminuer. C'est-à-dire que l'essence que vous payez à 1 € par litre aujourd'hui, vous la paierez à 3 € le litre plus tard. Le prix de la baguette pourrait même quadrupler et les médicaments pourraient devenir des biens de luxe. Dernièrement, au Liban, là où le gouvernement a abandonné le dollar au profit d'une monnaie beaucoup plus fragile, le prix de l'éponge pour se laver est passé de 1 à 30 € en moins d'une semaine. Avec votre projet de loi, messieurs les ministres, les comptes bancaires, les épargnes, les assurances-vie que nos citoyens se sont efforcés de financer pendant leur travail vont perdre beaucoup en valeur. Nos citoyens n'auront plus les moyens de rembourser leurs prêts. Ils n'auront plus les moyens de s'offrir des vacances, de payer l'éducation de leurs enfants, de payer leurs dettes. Les gens vont fuir petit à petit la France. Ce seront d'abord les riches, puis les aisés, puis les pauvres, puis les moyens. Et puis que restera-t-il? Rien. Ce sera caduc et la société va s'écrouler. Je vais prendre votre question. Monsieur le député, pourquoi continuer à espérer que l'euro s'adaptera à notre économie? Parce qu'il s'adaptera, monsieur, à notre économie. Il l'a toujours fait depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui. Et vous êtes censé le savoir, vous et la ministre de l'économie, que l'euro a permis une baisse de l'inflation de 0,4% depuis 1995. Parlons également du déficit que va rencontrer notre État français. Vous n'aurez plus les moyens d'importer les produits d'Italie et d'Allemagne, comme les médicaments, les hydrocarbures et les prothèses. Vous n'aurez plus les moyens de financer nos aides sociales. Que fait-on des étudiants précaires qui ne vont plus disposer de bourse? Ils vont devoir sacrifier leur éducation pour se nourrir. Et la sécurité sociale, qui est une des couvertures médicales les plus connues dans le monde, eh bien, comme elle est financée à 95% par la caisse publique, eh bien, elle cessera. Et 70% de nos malades n'auront plus les moyens de se soigner. Alors, vous qui prêchez la souveraineté de la France, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, tout ce qui vous chante, mais sachez que tout le peuple sera à l'avenir contre vous. La colère montera et frappera, car les gens n'auront plus rien à perdre. Il n'y aura plus de gauche, il n'y aura plus de droite, il n'y aura que des manifestations et des émeutes dans les rues. Et vous supplierez les puissances étrangères pour nous venir en aide, tout comme la Grèce a demandé la tutelle allemande, tout comme les Libanais ont demandé à être sous mandat français. Vous allez, vous aussi, demander l'aliénation et la dépendance. Et la France perdra son autonomie et toute trace de souveraineté. Et vous en serez fautifs, parce que vous allez tuer et vous serez les meurtriers de notre système social. Alors, messieurs les ministres, par pitié, ne négligez pas l'histoire. Et pour ce qui est de la souveraineté, sachez que ce pays a toujours été souverain. Et nous sommes fiers d'appartenir à une nation qui nous a protégés. Nous avons tous confiance en elle. Ne détruisez pas cela. Et gardez bien à l'esprit que, quelle que soit la nature de notre pays, quelle que soit la nature des gens qui y vivent, la souveraineté se gagne par la confiance du peuple. Merci, monsieur le député. J'appelle maintenant monsieur le secrétaire général, rapporteur du gouvernement, Léo Chung. À écouter l'opposition ce soir, notre gouvernement s'apprêterait à ouvrir la boîte de Pandore. Nous sommes en réalité bien loin de ce constat apocalyptique. Le projet clair et ambitieux, annoncé par notre première ministre, Madame Després, a pour objectif une sortie définitive de l'euro au 31 décembre 2027. Cela permettra à la France de retrouver sa santé économique, mais aussi connaître un regain de sa compétitivité grâce au contrôle de sa politique monétaire, comme l'a rappelé avec justesse la ministre de l'économie, Madame Saint-Georges. Ce projet est aussi annonciateur d'une souveraineté et d'une autonomie réaffirmée, avec une Europe plus forte, comme l'a démontré le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Monsieur Prévost. Alors, monsieur le chef de l'opposition,
Vous commencez par nous inventer des propos. Nous n'avons à aucun moment parlé de la Grèce, de sa situation, ou bien des menaces que l'Union européenne a fait planer sur ce pays. Vous nous parlez ensuite d'une seule politique monétaire. Eh bien voilà le problème. Une seule politique globale pour 27 pays. Puis vous nous parlez de la dette, du déclin de la balance commerciale. Alors, non, nos prix seront plus compétitifs à l'étranger, ce qui résultera en une augmentation de l'emploi. Des mécanismes simples, basiques et applicables. Aujourd'hui, la France est dominée par l'Allemagne au sein de la zone euro par sa compétitivité. En sortir serait s'affranchir, sortir de l'ombre de ce pays et pouvoir développer notre potentiel. Ce soir, nous n'arrêtons pas 20 ans d'histoire comme vous le pensez. Non, nous n'écrivons simplement qu'un nouveau chapitre. Puis, monsieur le premier député, monsieur le député de l'économie, vous qui semblez être enclin à donner des leçons d'économie à mes ministres, il faudrait déjà s'agir de connaître ses bases. Alors oui, notre Premier ministre a rappelé que les taux d'intérêt directeurs seront assurés par la Banque centrale française sous tutelle de l'État. Il n'y aura pas de ruée bancaire, il n'y aura pas de fuite d'investissement, les taux directeurs seront stables. La confiance ne sera pas effondrée, car les Français ont confiance en une économie forte. Et nous sommes persuadés que l'économie française sera plus forte en sortie de l'euro, comme l'a présenté le ministre de l'économie. Être un seul pays à obtenir une monnaie unique n'est pas symbole de faiblesse, comme vous essayez tant bien que mal de le démontrer. Allez dire ça au Japon, à la Suisse, qui occupent une part commerciale importante, qui sont des pays puissants. Alors, si vous pensez voir la France clouée au pilori, aux mains des marchés financiers, c'est que vous partez du principe que vous n'avez pas confiance en notre pays, en sa force économique et en son potentiel. Alors, je vais prendre enfin votre question. Monsieur, vous ne nous avez toujours pas dit comment, avec la dette française qui est encore une fois détenue par 60% par des organismes étrangers, comment vous allez la payer alors qu'elle est en euros? Madame le Premier ministre a déjà répondu à cette question en expliquant que la haute autorité des marchés financiers s'occuperait, grâce à la loi Sapin 2, de pouvoir mettre en gel les transferts d'assurance vie qui sont les fonds de pension et qui sont donc la part majoritaire de la dette publique française. Faites preuve d'un peu d'écoute. Alors, vous nous parlez ensuite de dettes toujours, des dettes de ménage. Encore une fois, il suffisait d'écouter notre projet, où notre Premier ministre expliquait qu'une loi supplémentaire garantissant la conversion des emprunts en 1 pour 1 serait ajoutée, permettant ainsi des échanges simplifiés. Alors oui, l'euro est une monnaie forte. Cela semble être récurrent. Une monnaie forte, oui, mais pour qui? Une politique générale et une monnaie forte laissent évidemment des gagnants et des perdants. Le constat est frappant aujourd'hui. Nous sommes perdants. Alors, vous parlez de ne pas avoir les moyens. Cessez les scénarios catastrophes et les chiffres sortis du chapeau, 15, 25%, 40% de chômage. Des sources? Non. Alors ce soir, mesdames et messieurs les députés, face à cette opposition qui reste sourde au bon sens et aveugle face à notre réalité économique, notre gouvernement fait quant à lui un choix audacieux et courageux, celui de porter la France vers le haut, de lui redonner sa souveraineté et sa croissance. Mesdames et messieurs les députés, à l'heure de voter, prenez la pleine mesure de l'importance de ce projet. Voter pour une sortie de l'euro, de cette monnaie, c'est voter pour une France forte, avec une industrie redynamisée et une politique monétaire adaptée. Voter pour ce projet, c'est faire le choix d'une Europe forte, qui saura tirer les bénéfices d'une France enfin libre de ses politiques monétaires, une France avec une économie redorée. Merci, monsieur le rapporteur du gouvernement. J'appelle maintenant le secrétaire général de l'opposition, monsieur Guillaume Turca. Si ce gouvernement nous a présenté ce soir son plan pour sortir de l'euro, il en a toutefois oublié d'en étudier son coût. En effet, malheureusement pour nous, ce seront encore pour les Françaises et les Français qui devront payer pour leurs erreurs politiques, économiques et sociales. Politique tout d'abord, comme l'a évoqué M. Savoya, car si nous avons adopté l'euro, c'était pour répondre à des besoins. Et que si nous y sommes encore, c'est que les besoins ont été répondus.
Économique ensuite, car l'euro est une monnaie forte et fiable. Ainsi, y renoncer, c'est courir vers une crise économique certaine, où finalement emprunter ne serait plus un droit, mais un luxe. Et enfin, social, car cette fois-ci, ce gouvernement souhaiterait sacrifier son système social sur l'autel finalement d'une soi-disant souveraineté. Mais c'est cette même souveraineté qui, face à l'augmentation de la précarité, face à l'augmentation de la pauvreté, va devoir finalement être vendue aux puissances étrangères. Alors, mesdames et messieurs du gouvernement, surtout madame la Première ministre, lorsque vous nous dites que la crise de 2008 était un problème car nous n'avons pas su d'évaluer notre monnaie ou ni même en créer davantage, vous n'êtes pas sans savoir que la France repose finalement sur la mondialisation et dépend de l'Union européenne. Ainsi, si vous souhaitez le faire, vous serez obligé d'avoir une production suffisamment adaptée. Sinon, vous vous retrouvez comme en 1973, où l'inflation était incontrôlable et où finalement le chômage augmentait de manière beaucoup trop significative. C'est justement pour ces raisons que nous avons adopté l'euro en 1999. Mais au moins, vous avez eu l'avantage de nous prévenir que celle qui vous a succédé était ministre de l'économie, car ce n'était pas évident. En effet, elle a dit que l'euro ne performait pas pour la France, ce qui est faux. L'euro performe pour la France et c'est grâce à l'euro que le taux d'inflation est finalement maîtrisé et permet de ne pas augmenter avec un taux supérieur à 2% par an et qui permet aussi à la France d'emprunter avec des taux historiquement bas. Ensuite, vous nous avez rétorqué que nous arriverons à contrôler la monnaie, ce qui est faux encore une fois. Car si la monnaie est instable, si la monnaie n'est finalement pas fiable, comment voulez-vous contrôler votre budget lorsque votre baguette de pain pourra vous coûter un jour 3 € et le lendemain 10 ? Monsieur, ce n'est véritablement pas sérieux, mais je vais tout de même prendre votre question. Je vais prendre votre question. Monsieur le député, pourquoi s'entêter dans un système monétaire figé alors que les besoins de la France, eux, sont fluctuants ? Alors, monsieur, vous ne nous avez pas écouté car justement, monsieur Baudry vous a présenté un contre-projet qui vise finalement à ne pas rester reposé sur ce système. En effet, monsieur Baudry vous a bien indiqué que nous souhaitons finalement que le BCE négocie avec les BCE pour qu'elle adopte le modèle américain, à savoir finalement à la fois contrôler l'inflation, mais également contrôler le chômage, ce qui fonctionne très bien car le chômage aux États-Unis est historiquement bas. Voyez-vous, contrairement à vous qui proposez la décadence, nous proposons la croissance. Mais ce n'est finalement pas mieux que notre ministre des Affaires européennes qui nous a parlé de souveraineté. Alors déjà, la France est déjà souveraine, à la fois dans l'Europe et dans le monde, mais également, ce n'est pas en affaiblissant la monnaie que vous deviendrez plus souverain. Ensuite est venu le secrétaire général qui, malheureusement, si l'écoute était une vertu, n'en fait pas beaucoup preuve. Car, en effet, vous nous avez dit qu'il y avait 27 pays qui faisaient partie de l'euro. C'est faux, il y en a 19. Apprenez vos sources. Vous avez également confondu les taux directeurs avec les taux d'emprunt obligatoires. Ce finalement explique peut-être votre projet de loi qui est finalement ni fait ni à faire. Alors, mesdames, messieurs, sortir de l'euro, c'est finalement sortir de l'histoire. Sortir de cette histoire que nous avons écrite il y a maintenant plus de 20 ans. Ainsi, ce soir, cette opposition a fait que vous assurez que l'euro a tenu ses promesses, que l'euro est finalement indispensable pour faire face aux nouvelles réalités économiques. Et qu'à l'heure où nous sommes face à une crise sanitaire et économique, ce gouvernement souhaiterait l'aggraver en remettant en question sa monnaie à des fins politiques. Alors, Madame la Première ministre, si vous voulez sortir de l'euro, faites-le, mais assumez-en les conséquences. Assumez de subir une guerre monétaire sans précédent que vous allez perdre. Assumez l'explosion de la précarité et de la pauvreté. Assumez d'être les responsables du déclin économique et social de notre nation, car tandis qu'il sera trop tard, votre utopie mortifère sera votre unique consolation.
Merci, monsieur le secrétaire général de l'opposition. Merci à tous pour ce choc. On va maintenant se réunir avec les 2 autres jurés dans une breakout session. Est-ce que vous pouvez rallumer vos caméras, Joanie et Marc, que je puisse vous voir? Ce sera plus simple pour moi. Merci. Alors, Dana, je crois que je suis plus... Je suis en train de le faire. Top, merci beaucoup. Quel bonheur d'avoir Dana ici. C'est pas donné à tous les jurés FFD, hein? C'est vrai, ça. C'est quand même bien d'avoir une assistante, c'est clair. Non, Dana, c'est pas une assistante. Dana, c'est une... comment dire? C'est soit un alter ego, soit un maître à penser. Non, je rigole. Bon, arrête de flagorner, passe dans la breakout room, on en reparle.